Nous allons appliquer le fond de teint compact. Donc on va plutôt l'appliquer comme ça en tamponnant sur son visage. Voilà, on va avoir un effet poudré. Alors, une fois qu'on a terminé d'appliquer les anti-imperfections sur le visage, nous allons appliquer de la poudre pour pouvoir fixer en fait le fond de teint et puis les corrections. Alors, on va brosser les sourcils pour enlever en fait les résidus de poudre de teint. Alors là, on a terminé la correction des sourcils pour encadrer son œil. Donc maintenant, on va travailler l'œil en ombre et en lumière. Donc on commence en appliquant un fard clair sur l'ensemble de la paupière pour éclaircir sa paupière et ouvrir son regard. En essayant de trouver les tons et les teintes adaptés à sa couleur de cheveux, sa couleur de peau et sa couleur d'yeux. Et on étend bien la couleur la plus claire jusqu'en haut du sourcil. Et donc on va appliquer, une fois qu'on a terminé la couleur au-dessus de l'œil sur la paupière mobile, on va aussi continuer le travail de l'œil en dessous, afin d'encadrer l'œil. En étant très intense au niveau du coin externe de l'œil et de plus en plus atténué au niveau du coin interne de l'œil, pour créer un relief naturel. On va commencer à encadrer son œil avec une couleur lumineuse en respectant la morphologie de son œil naturel et en créant un contraste d'ombre et de lumière. Comme on est sur un maquillage soir, on va donner de l'intensité au travail des yeux. Donc pour ça, on va placer une couleur intense comme du noir au niveau du coin externe de la paupière. Maintenant, on va terminer d'encadrer son œil aussi en bas en déposant le noir tout en estompant au fur et à mesure que l'on va vers le coin interne de l'œil pour jouer toujours sur le relief du regard. Pour terminer le travail de l'œil avec les ombres à paupières, on applique un trait d'eyeliner pour finir d'intensifier le regard.
On va maintenant appliquer le mascara avec un œil fermé en appliquant bien le mascara depuis la racine du cil jusqu'à la pointe de façon à terminer le maquillage de l'œil dans sa globalité. On va commencer à dessiner les lèvres pour définir la zone où on va appliquer du rouge à lèvres et essayer de corriger si besoin une lèvre imparfaite. Et le contour de lèvres permettra aussi un meilleur maintien et une meilleure tenue du rouge à lèvres. Et maintenant, on va pouvoir appliquer le rouge à lèvres à l'intérieur avec une couleur proche, voire identique de celle du contour des lèvres. En harmonie avec les yeux. Pour terminer le maquillage, on va finir en appliquant une ombre et une lumière, un fard clair et un fard foncé, afin de dessiner sur un visage rond ou ovale une joue plus marquée.